vous êtes là. Donc voilà, on est aujourd'hui mardi. Non, non, on n'est pas mardi. Si, on est mardi. Oui, on est mardi. Ouais, je sais, ça débloque là-haut, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, on va jouer avec lui, avec Loki, qui est, je dirais officiellement, en route. Ça y est. C'est encore pas comme je le voudrais moi, mais on est sur la bonne voie. Ce qu'il va pouvoir faire, je vais devoir commencer vraiment à jouer avec. Donc Loki, c'est quoi? C'est un marteau mécanique, marteau pilon. C'est le compagnon 52. Me demandez pas le coup de la vente, j'en sais rien. Ça date, j'en sais rien. Il n'y a qu'une seule plaque ici, c'est la plaque constructeur, mais il n'y a pas de date, il n'y a rien du tout. Enfin, non, il n'y a pas de date, c'est juste marqué marteau mécanique, machin, voilà, le compagnon 52. Enfin, non, le compagnon c'est marqué 52, en fait c'est marqué là sur le niveau de la chabotte. Donc je ne sais pas du tout. Enfin, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus, je dirais même pas du tout d'infos. Qu'est-ce que j'y ai fait? Pas grand chose, je dirais, à part un peu des 2-3 bricoles. Si j'ai remplacé le moteur, qui m'a bien fait chier, si on veut dire. Enfin bref. Donc là, j'ai remis un moteur. À l'origine, j'ai encore le moteur qui est là à côté. C'est un moteur 3 chevaux. J'ai mis un variateur de fréquence. Donc le moteur 3 chevaux, c'est 2200 watts. Là, j'ai mis un variateur de fréquence 4000 watts. Non, 4 kW, pardon. Donc à l'origine, le moteur fait 2,2 kW. On va y arriver. Mais voilà, le moteur, c'est quand même limite. Bon, j'arrive à le faire fonctionner. Hein, j'ai racheté un variateur de fréquence sur un site français. Donc, je suis sûr de ne pas avoir des blocages, pas des coupures pour rien, on va dire. Parce qu'avec le petit bloc que j'avais mis en variateur de fréquence, ça a des coupures, il n'arrivait pas à l'emmener. Enfin, il m'emmenait le moteur à vide, mais une fois en charge, voilà, rideau, il ne voulait rien savoir. Donc là, j'ai fait un petit test déjà hier à vide, enfin pas vraiment à vide, non, avec un morceau de bois pour pas justement abîmer les matrices, hein, parce que je sais très bien qu'il ne faut pas qu'elle tape à vide. Voilà le morceau de bois qui était bien droit à la base. Hein. C'est un morceau de bois de palette. Hein, voilà. Donc là, je vais le tester parce que un ami coutelier m'a filé un morceau de C70U qui fait 15 mm d'épaisseur sur 4 mm de large. Donc 40 mm de large, pardon. Donc là, il est dans la forge, en train de chauffer. Voilà, il chauffe bien là. J'ai laissé encore un petit peu. Pareil là, j'ai du XC75 en 10 mm d'épaisseur. Pareil, il fait 40 mm de large. Bon, c'était une barre d'1 mètre. En général, je la forgeais à la main, donc au marteau. C'est long. Donc là, je me suis préparé une grande pince. Je vais voir si ça va. Parce que c'est vrai que j'ai pas de pince pour des grosses pièces comme ça. Bon, c'est des pinces que j'ai récupérées à droite à gauche qu'on m'a donné. Donc j'ai jamais eu trop l'occasion de m'en servir. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. On verra bien si lui veut fonctionner correctement là. De toute façon, je vais y arriver. Je suis arrivé hier avec le morceau de bois, donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui il ne pourrait pas. Donc moi, le fonctionnement pour l'instant, c'est un petit peu un fonctionnement en mode dégradé. En fait, bon, j'appuie sur ma pédale. Non, je mets le moteur en route pour appuyer sur la pédale. Et après seulement, j'appuie sur la pédale. Parce que je n'ai plus le système mécanique électrique, hein, puisque ça avec un mélange des deux. Parce que j'ai pu comprendre, avec normalement, il y a normalement, je vais y arriver. Normalement, il y a une espèce de boîtier, je suppose, qui fait par là. Il y a des points de soudure, je crois qu'il y a des points de soudure là aussi. Des points de soudure qui devaient tenir un boîtier électrique ici, avec le bouton marche arrêt certainement, pour alimenter le moteur. Il y a un point ici, il y a un point là, je vous en ai deux là, je ne sais pas trop. Moi je n'ai plus le système dessus, il était déjà plus quand je l'ai acheté, mais le gars avait un autre marteau pilon qui était beaucoup plus petit. Il devait faire cette taille là.
Ouais, il peut faire cette taille-là. Poser directement au sol parce qu'il avait plus sur une grosse dalle de béton, parce qu'il avait plus les patins en bois. Alors moi j'ai des patins en bois qui sont relativement en bon état. Hein, il est fixé au sol avec des difficultés en diamètre 19, avec du scellement chimique, donc des difficultés qui font 25 cm de long. Je pense que ça doit le faire. Et entre mon sol et les patins en bois, j'ai mis des bandes de caoutchouc pour amortir un petit peu la vibration. On verra bien. Ça va bien quand même. On verra. Allez. Je vais attendre encore un petit peu, être sûr que l'acier soit bien chaud à cœur. On veut être sûr que ce soit bien chaud à cœur. De toute façon, là on n'est pas loin des. Je dirais qu'on n'est pas loin de tous les 8 degrés. Allez, je vais quand même mettre des gants. Je mets rarement des gants pour forger. Parce que bon, forger, mettre des gants avec le marteau, ça va pas. Alors, ça normalement c'est des gants que j'ai récupérés quand j'ai bossé dans une fonderie. Enfin, qu'on m'a donné, hein, qu'on me les a donnés. Je sais pas, voilà, je sais pas pris comme ça. On les a donnés. Alors, vous voyez que je pouvais les garder sans problème. Parce que je m'entendais vachement bien avec le gars. Donc, vous voyez, celui-là, il est neuf. Celui-là, il a déjà servi un petit peu. Hein, et on est bien content de les avoir. Je vais essayer sans. Je fais ça. Voilà. Je mets le moteur en route. Voilà. Là, il se lance tranquillement jusqu'à 50 mètres. Voilà. Je dirais que ça tape bien. Bon, la courroie, bon, elle patine un petit peu, hein, c'est normal. Donc j'avais bien laissé de chaque côté, donc ça a tendance à couper un petit peu. Ça va, c'est pas trop méchant non plus. Après, c'est normal, après, ça va couler un peu un certain temps avec la chaleur. C'est pour ça que je laisse un chiffon là à côté. Mais voilà, je suis content. Je suis content là, franchement, je suis refait. J'ai remis à chauffer. Donc là, je dirais qu'on est descendu à bien la moitié quand même. Allez. Je coupe, j'attends que ça chauffe et puis on fait une passe.
Donc voilà, deuxième test, enfin troisième même. Je sais pas si vous allez voir la différence. Donc à la base, la barre fait 10 mm d'épaisseur. Je sais pas trop à combien je l'ai réduit. Je vais essayer de vous mesurer ça. Là, je suis descendu à peu près 7 mm, donc c'est pas mal. Et sur l'autre, ça va être un peu plus compliqué à venir. Et donc sur celle-ci, où j'ai fait les deux passes tout à l'heure, qui fait 15 mm, je mesure avec une règle, hein, je suis à 10 mm. Moi, je trouve que c'est pas mal. Bon, après, il faut que j'arrive à maîtriser un peu plus la bête. Bon, comme on peut le constater, on voit que voilà, le variateur de fréquence, il a du mal quand même. Mais dans l'ensemble, c'est cool. C'est cool. Il fait encore un peu de graisse ici. Bon, c'est pas trop gênant. Bon, c'est pas gênant. Donc là, j'étais avec les deux. Donc celle-ci est bombée. J'ai laissé la bomber en dessous. Alors, faut que je regarde parce qu'apparemment, il est pas centré ce truc-là. Je sais pas pourquoi. La frappe, elle est plus à ce niveau-là. C'est pas vraiment centré. Alors, est-ce que c'est normal ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, dans l'ensemble, ça marche nickel. Ouais, dans l'ensemble, ça marche nickel. Enfin, je suis assez content. Hein. Là, j'ai remis la grande barre à chauffer. Donc, en fait, ça va faire gagner du temps sur pas mal de choses, ça. Et ce qui est pas mal, vous voyez, ça élargit assez bien. Enfin, je veux dire, ça élargit pas trop la pièce dans ce sens-là. Un petit peu, mais sans plus. Je vais regarder, elle fait 40 mm de large. Donc là, elle fait. Ouais, c'est ça, 40. Et j'ai élargi à. Ouais, ça garde toujours 40. Hein, à 1 ou 2 mm près. Enfin, je dirais, ouais, à 1 mm près. On est toujours à 40. C'est pas mal. Ça me plaît. Peut-être que je revoie au niveau du réglage avec la poulie, le tendeur, tout ça. Après, dans l'ensemble, ça va, c'est pas mal. Voilà, la poulie en aluminium, là, elle chauffe pas mal, je trouve. On va voir si je peux pas trouver une autre solution. C'est ça pour l'instant, mais pour l'instant, je suis content. Je suis assez content. Allez, je recoupe. Tant pis, je vais essayer de faire un montage. Je vais galérer, mais je vais essayer de faire un montage. Je coupe et puis on voit ça après. Je cherche à aller derrière alors que c'est devant. Bon, allez, on est reparti avec le gros. Et après, je refais un test mais avec un acier doux.
parfait. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, sans le faire tomber. Voilà. Voilà. Donc je vais pas mesurer la longueur au départ, mais on est pas mal. Donc je vais essayer de vous dire à combien. La main sur l'autre qui est chaude. Donc là on est passé de 15 mm à environ 6 mm. Voilà. Donc là je suis descendu je suis passé de 15 à environ 6-7 mm à peu près. En 3 passes à peine. Et encore parce que je ne maîtrise pas encore la bébête. La bébête. Content. Voilà. Donc là je vais faire un test avec un autre test. Aujourd'hui c'est plus voilà, je joue avec. Voir un petit peu ce qu'il a dans le dench comme on dit. C'est un carré d'acier doux. Je ne sais pas combien il fait. On voit bien. Il fait 20 par 20. Donc c'est un carré d'acier doux 20 par 20. Je le mets à chauffer et on voit ça. Pourquoi je regarde là avec de l'acier doux? Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, je passe dans ce sens-là pour allonger ma pièce. Et là, je veux voir ce que ça donne pour élargir la pièce. Voir si faire d'autres choses. Hop, je vois qu'il y a encore un peu de graisse à couler. Je pense que c'est normal, ça avec la chaleur qui remonte, ça doit faire fondre un petit peu la graisse et puis le mouvement fait descendre la graisse. Moi je vois ici, je me renseigne si je peux pas faire un mélange avec du suif ou un truc comme ça, comme à l'ancienne en fait. Pas pour que ça tienne plus dedans, je pense que je vais me renseigner de ça. Je veux dire, les portées en bas, ça reste piécé visiblement, donc c'est pas mal. J'ai pas expliqué exactement là. Après, ça prend un peu la chaleur ce truc là. Ok. Je vais foutre de la graisse partout sur les mains, c'est pas grave. Donc là, je vais, avec l'acier doux, on va voir ce que ça donne. Ça va aller le faire chauffer, je pense. Qu'est-ce que je vais y prendre comme pince pour tenir ça? Voilà. J'ai celle-là. Je pense qu'elle devrait aller. Non, ça va pas aller ça. Celle-là, peut-être, si je retiens. Comme ça. Ouais, celle-là. Celle-là, c'est normalement pour du rond, mais ça c'est pareil, ça fait partie de certaines dépenses que j'ai récupérées. Vous voyez, elles sont vachement abîmées. Celle-là, elle a déjà été ressoudée je ne sais combien de fois au bout. Alors peut-être qu'un jour je couperai, je referai un truc, je verrai. Pour l'instant, dans l'ensemble, je suis content. Je suis assez content, ça va me permettre de bien avancer quand je vais faire du damas. Peut-être pas cette semaine, il faut que je finisse ça. Parce que ouais, j'ai encore des trucs, des expositions ce week-end. Alors pour l'instant, je ne fais pas de grandes expositions sur des salons quoi. J'ai fait mon premier salon cette année à Langres, au salon de la coutellerie. C'était Lame à Langres. J'ai fait mon premier cette année. Franchement, assez content. Normalement, je retourne l'an prochain aussi. On va voir ça. Hein, là, on attend que ça monte bien en température et puis ça va le faire. Allez, je coupe et on reprend après. Donc voilà, là je vais vous déplacer sur le côté et je vais essayer de travailler là pour voir si on peut élargir la pièce. Allez, je mets en route.
Je vais pas me faire chier, je mets directement les gants. Ah, il y a un problème. Là, il y a un problème. Je coupe la forge, là j'ai un problème. Et je pense que c'est un gros problème. Putain, si c'est ça, je serais dégoûté. Ouais, bah ouais, je crois que... Je crois que j'ai un bon gros problème. Voilà. Putain. Bon ben voilà. Il est déjà en panne. J'aurais pas eu le temps d'en profiter. Je pense que la lame de ressort est cassée. Parce que là, j'arrive pas à voir, mais à mon avis elle est cassée. Parce que là, ça bouge en plein milieu là-bas et à mon avis c'est pété. C'est pété ou alors c'est desserré, je sais pas. Oh putain. Je vois pas de morceaux par terre. Alors comment je vais pouvoir démonter ça moi? Bon bah je coupe pas, je regarde et à mon avis ça va être la merdasse. Allez, le marteau. Je reprends ma lampe. Parce que vu comment c'est sorti là, à mon avis, il y a un problème quelque part. J'ai une lame qui a dû casser quelque part. Mais comment je vais faire pour voir mieux que ça? Parce que vous voyez, normalement les lames là sont ensemble. Et là, j'en ai une qui à mon avis est cassée quelque part. Ou alors c'est... Je sais pas comment c'est. Ouais, vous voyez comment je peux bouger là? Ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. J'arrive pas à voir comment c'est maintenu au fond. Alors, est-ce que c'est simplement desserré? Je sais pas. Ah ouais, oui. En fait, oui, c'est ça. Ouais, j'ai au moins 2 lames qui sont cassées, 3. Oh. Je tirais comme ça. 1, 2, 3. J'ai 3 lames qui sont cassées. Je vais vous montrer. Je coupe et comme ça je retourne la caméra et je vous montre. Donc vous voyez, ici là, hop, je vais faire comme ça. Voilà. Là j'ai des lames qui ont cassé ici. Voilà, on le voit bien sur le côté. Je suis dégoûté, putain. Bon ben voilà, j'étais content, c'était bien, c'était cool, mais ça n'a pas duré longtemps.
Bon, bah, va falloir que je voie ça. Je sais pas comment je vais faire. Putain, ça fait chier, quoi. Voilà. Bon, ben voilà, j'ai démonté un petit peu. Hein, voilà, j'ai. Donc en regardant bien, je voulais tout démonter l'ensemble, enfin le bras complet. Je vais regarder pour démonter le reste après. Mais j'arrive pas à retirer pour l'instant l'axe qui est là derrière avec la poignée là. Donc je pense que je vais défaire carrément les paliers. Je fais le tour, je vous montre. Je pense que là je vais défaire directement les deux paliers et tout sortir l'ensemble en passant un peu par le bas. J'ai commencé à retirer la clavette ici, voilà, ici, pour pousser l'axe. Et en fait, plus de peur que de mal, si on peut dire comme ça. En fait, ça a déjà été refait. Hein, ça avait déjà dû arriver que ça casse, enfin qu'il y a un problème en fait. Et en fait, il y a un truc qui est bizarre. C'est que, voilà, comment c'est. Hein, c'est comme ça, voilà. Et en fait, celle qui est... Je pensais qu'il y avait plus peur de casser, mais non. Attendez que je remette correctement. Voilà, comme ça. Donc en fait, j'en ai qu'une qui est cassée, mais en fait, c'est logique qu'elle est cassée. Pourquoi? Parce que il n'y a rien. Mais en regardant bien, c'est pas d'aujourd'hui. Attendez, je vais mettre un peu la lumière à l'extérieur. Bon, ici. On va se mettre à la lumière ici. En fait, c'est pas, voilà, c'est pas d'aujourd'hui qu'elle est cassée. Donc ça me rassure. C'est pas d'aujourd'hui. Et en fait, le problème qu'on peut donc voir, c'est que là, il y avait en fait que ça là, qui tenait sur cette partie là. Et tout ça qui était hop, rentré là-bas au fond. Là-dedans, je regardais, donc c'est visiblement deux. Alors, allez, voilà. C'est deux morceaux de U qui viennent serrer l'ensemble. Donc il va falloir que j'aille me casser les pieds à desserrer tout ça. C'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir comment retirer tout l'ensemble. Après, j'ai vu qu'il y avait deux spires, des ressorts. Oh, mais pourquoi il fait pas le focus? Voilà. Deux spires de ces deux ressorts là qui ont lâché. Mais bon, ça pour l'instant, je pense que c'est pas trop gênant. Et on peut le voir ici, que j'ai deux spires sur la partie basse, juste là au milieu. Ici, enfin donc qui ont cassé. Et j'ai la même tout en haut. Tout en haut ici. Tout en haut, si je dis pas de bêtises, je vais vous montrer par l'autre côté. Désolé, ça bouge pas mal, hein, mais voilà, je suis venu avec le téléphone. Vous voyez là, on voit bien la spire en bas ici qui est cassée. Et voilà, celle-ci qui est cassée là. Je pense que ça, je vais pas y toucher. Je vais essayer quand même de chercher si je peux trouver des petits ressorts comme ça. Mais c'est pas sûr. Après, moi j'en ai un. Alors, je sais plus trop ce que j'en ai foutu, mais voilà, j'ai celui-là là. Mais celui-là va être trop gros, je pense, au niveau diamètre. Alors ça, c'était un ressort d'une remorque, si je dis pas de conneries, qu'on m'a filé. Une petite remorque, de bagnole, quoi. Je sais pas. Je vais voir parce que celui-là me paraît gros quand même. Alors, je sais pas si ça passera là-bas. Et je sais pas si ça va pas être un peu long ou je sais pas. Enfin, je vais voir ce que je peux faire. Au pire, il faudrait que je fasse une plaque, mais ouais, il va se retrouver vachement grand en fait. Bon, ça, je pense que je vais, voilà, je pense que je vais laisser comme c'est. En plus, on peut voir que ouais, il avait déjà dû aller bien taper là. Donc, pareil, ça c'est pas d'aujourd'hui. Donc, là, l'idée va être de voir si je peux repousser ces trois morceaux de lame ici. Donc, elles sont pas cassées, elles sont bien arrondies comme les autres. Pour être tranquille. Je sais pas, il faut que je voie parce que visiblement ça a été remis à serre, enfin je sais pas comment. Vous voyez, ils ont mis des... Il va y avoir déjà... Ça avait déjà dû bouger une fois parce qu'ils avaient mis des trucs là et là. Sans savoir pourquoi, enfin je sais même pas pourquoi en fait. Je vais essayer de voir si je peux repousser ça. Le truc c'est que je vois qu'il y a des espèces de butées là, alors j'espère que c'est pas... Non, ça n'a pas l'air de traverser. Non, je vois à travers ici là. Hein, je sais pas si... Ah si, voilà. Vous voyez, on voit à travers là, donc il y a pas, ça traverse pas. Donc je pense que je devrais pouvoir repousser ça.
Et puis en fait celle qui est cassée, je pense que je vais la ressouder. Je vais la ressouder et voir comment je peux faire pour que ça prenne plus en sandwich là-bas. Parce qu'il y a quand même de la marge. Vous voyez sur les... Allez, focus. Sur les tiges filetées, enfin les boulons, il y a quand même de la marge au-dessus. Alors j'aimerais bien pouvoir, à moins que je dégage cette plaque, je sais pas. Parce qu'elle est prise comment celle-là? Ah oui, elle est prise avec tous ces trucs là-haut. Je vais voir. Dans tous les cas, je vais faire mon petit montage vidéo vite fait. Donc je fais tout sur mon téléphone, donc c'est casse-pied. La vidéo va certainement être un peu longue, mais en espérant que ça fonctionne après. Parce que là, au pire, si je suis pas obligé de démonter là-bas, ça serait bien, quoi. Enfin, je vais voir ça. En plus, ça va être chiant pour aller resserrer ça derrière. Ouais, je vais bien m'amuser. Enfin, je vais bien m'amuser, ça c'est clair. Bon, allez, je vous laisse là-dessus. Je vois ce que je peux faire. De toute façon, le souder, il faudra que je voie avec mon pote qui a un MIG. Ce sera peut-être plus simple pour souder ça. Je suis en train de penser qu'en plus, il va falloir que je défasse tout mon ressort pour que ce soit correct. Et que je voie. Donc j'avais... En fait, j'avais... Vous voyez, je sais. Voilà, il était comme ça. Et en fait, ça s'était posé là, la masse tombante. Donc en fait, c'est bien ça. Je me demandais pourquoi j'avais autant de ce qui sortait. Et en fait, alors qu'il n'y a que ça. Donc en fait, je peux avoir que un petit peu derrière. Donc je peux largement les rentrer plus. Parce qu'on voit bien que... Voilà, on voit bien que ici... Hein, on voit bien que... Attendez, je baisse un peu la lumière là parce que... Allez, on voit bien que là, ça a bougé ici. Et là aussi. Donc je pense qu'en déplaçant un peu tout ça, je devrais pouvoir... Ouais, je vais refaire ça propre. Donc c'était un risque, mais bon, ça devrait aller quand même. Allez, je fais mon montage et on voit ça plus tard.